Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, célébration de la journée nationale de la presse. Et enfin dans l'actualité internationale, l'Europe face au défi des économies d'énergie. Eh bien, je vous le disais dans le titre, sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a eu lieu aujourd'hui la célébration de la journée nationale de la presse au Palais du Peuple, qui a réuni du gouvernement, des personnalités des médias et de la société civile. Cette journée dédiée pour les organes de presse nationale et la radio, la télévision de Djibouti et les organes de presse écrite, qui a vu la présence du ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Pardon, plusieurs autres ministres. À cet événement, souligne l'importance de cette journée, qui est le rôle central que jouent les médias dans la vie du pays. Des journalistes des différents organes de la presse, tels que la RTD, la Nation, se sont réunis pour participer à la célébration et reconnaître les contributions de leurs collègues à la profession des médias. Des différents, comme vous le voyez, des différents organes de presse tels que la RTD et la Nation se sont réunis pour participer à la célébration et reconnaître les contributions de leurs collègues de la profession des médias et de la presse écrite. Cette journée qui est dédiée pour les organes de la presse nationale et des médias, la radio-télévision de Djibouti et les organes de presse écrite, qui a vu la présence du ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Pardon, du Premier ministre et de plusieurs autres ministres à cet événement, soulignant l'importance de cette journée qui est le rôle central que jouent les médias dans la vie du pays. Eh bien, ces journalistes des différents organes tels que la presse, que la RTD, la Nation, se sont réunis pour participer à la célébration et reconnaître la contribution de leurs collègues de la profession des médias et de la presse écrite. Très approprié aux enjeux auxquels fait face et fera face la sphère médiatique nationale dans les prochaines années. Bien sûr, de prime abord, cela ressemble à un sujet de dissertation, mais je crois que tout est dans les titres. Ce n'est pas le numérique à l'ère du média, mais bel et bien les médias à l'ère du numérique. C'est qu'il illustre bien, me semble-t-il, la prépondérance du numérique et les questionnements sur la place que les médias doivent occuper dans cet immense espace virtuel en passe de bouleverser notre société dans toute sa globalité. Je note au passage que si le président de la République a jugé nécessaire de créer un département ministériel dédié au numérique, cela prouve qu'il s'agit là d'une préoccupation nationale, donc transversale,
à tous les secteurs de la société. Je voudrais bien sûr, en tant que président du Conseil national de la communication, me réjouir que nos journalistes puissent enfin disposer d'une carte de presse. Je pense que cette carte de presse vient au bon moment, car à une époque où, justement, par les truchements de l'espace numérique, le métier de journaliste semble à la portée de tous et de chacun, il est important, me semble-t-il, de lui affirmer sa spécificité et sa singularité en tant que profession qui requiert une certaine compétence, mais aussi une déontologie certaine. Eh bien, le ministre de la Communication a évoqué le rôle de l'industrie des télécommunications dans le soutien au travail des journalistes et des médias. La Journée nationale de la presse constitue l'occasion de reconnaître et de saluer le travail que font les hommes et les femmes des médias au service de la nation. C'est également un moment de réflexion sur les questions d'actualité concernant ce noble métier. Le thème cette année convient parfaitement au temps que nous traversons présentement. Un temps où les avancées notables que le monde a connues en matière de technologie de l'information et de la communication modifient en profondeur le paysage médiatique. Le rapport à l'information et aux médias n'est plus le même. Les façons d'informer et de s'informer ont changé. De nombreux acteurs médiatiques sont apparus qui concurrencent désormais ceux de la presse traditionnelle. Il appartient au gouvernement d'accompagner ces mouvements en initiant les réformes structurelles appropriées en vue de plus grande flexibilité. Cela passe également par la formation des personnels, lesquels doivent maîtriser les outils numériques afin de s'adapter aux exigences des nouveaux métiers de la presse. Mais le rôle de l'État consiste aussi à faire face aux défis posés par les réseaux sociaux en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse, tous deux reconnus et garantis par notre Constitution. Les fonctionnalités des plateformes numériques permettent à tout un chacun d'être à la fois consommateur et producteur de l'information. Les réseaux sociaux sont devenus un puissant vecteur de désinformation, des discours haineux, d'injures publiques, des propos diffamatoires, j'en passe, et des pires. Ces entorses graves à la déontologie ne sont pas tolérables et ne pouvaient être tolérées plus longtemps. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a ainsi pris l'initiative de revoir l'arsenal juridique pour l'adapter au contexte créé par l'émergence des réseaux sociaux. C'est ainsi que la loi numéro 97 AN 20, 8e législature, a été adoptée le 26 octobre 2020 par l'Assemblée nationale et promulguée dans la même foulée par le chef de l'État. Cette nouvelle loi a mis à jour les dispositions législatives relatives à la liberté de la communication en étendant leur application à l'espace virtuel. De son côté, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a souligné l'importance des médias dans la promotion à la transparence et de la responsabilité du développement numérique. La journée nationale de la presse est une journée à caractère particulier dédiée aux professionnels de la presse. Un professionnalisme considéré comme la pierre angulaire des droits de l'homme. La célébration de cette journée marque substantiellement une volonté de valoriser les hommes et femmes des médias. Son institutionnalisation résulte bien évidemment de l'attachement du gouvernement à une presse libre, diversifiée et responsable. Je suis donc tout naturellement ravi d'être parmi vous à cette occasion. Notre gouvernement s'est toujours attaché à mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'émergence d'une presse nationale dynamique, libre et responsable. Oui, nous sommes pour une information judicieusement équilibrée entre liberté et responsabilité. Le secteur des médias a fait l'objet de nombreuses réformes
sous l'initiative du chef de l'État. Ces réformes ont porté sur l'organisation des structures de modernisation, des équipements et le développement des ressources humaines. Mais aussi, notre gouvernement continue d'affirmer son soutien au processus national de transformation des médias qui doit être aligné sur les défis de l'environnement numérique en perpétuelle mutation. Mesdames et messieurs, dans cet esprit, le gouvernement a initié la mise en place d'un cadre juridique propice au développement des activités dans le numérique, entre autres l'élaboration du code numérique et la création du ministère de l'économie numérique, un nouveau ministère entièrement dédié à cette tâche. Mesdames et messieurs, notre pays abrite 2 stations d'atterrage qui relient à 9 câbles sous-marins en direction de l'Europe, de l'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient, de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud. Le gouvernement entend tirer parti de ces atouts pour assurer la transformation numérique. Djibouti a d'ores et déjà réalisé des avancées significatives pour s'imposer sur les marchés régionaux de la connectivité et des données. Dans le cadre des objectifs de la vision de Djibouti 2035, le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de développement d'éthique et a adopté en 2014 un schéma stratégique intégré de 10 ans 2014-2024. Ces efforts visent à généraliser l'accès aux TIC dans tous les pays afin de faire de Djibouti un connecteur numérique clé des données pour ses voisins. Eh bien, à l'issue de la cérémonie, la Commission nationale de la communication a distribué des cartes de presse aux journalistes présents, marquant ainsi une étape importante dans les efforts du gouvernement pour soutenir et reconnaître le travail des journalistes à Djibouti. Les cartes de presse sont des documents officiels qui identifient le journaliste en tant que membre des médias, leur accordant ainsi l'accès aux conférences de presse, autres événements. Les cartes de presse sont délivrées par la CNC, qui est responsable de la réglementation et de la supervision des médias dans le pays. La distribution des cartes de presse aux journalistes est considérée comme une évolution positive dans le secteur des médias. Il s'agit là d'une reconnaissance du rôle important que jouent les journalistes pour informer le public et demander des comptes aux personnes et au pouvoir. Elle contribue également à garantir que les journalistes peuvent faire leur travail sans crainte de représailles ou de censure. La CNC a déclaré que la carte de presse sont délivrées aux journalistes qui répondent à certains critères, notamment le fait d'être employé par une organisation médiatique reconnue et d'avoir fait preuve d'un journalisme éthique et professionnel. Cette mesure vise à garantir que seuls les journalistes réputés et responsables reçoivent une carte de presse. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a effectué une visite de travail à la Banque islamique de développement à Jeddah, en Arabie Saoudite. À cette occasion, la ministre qui représentait le ministre de l'économie et des finances a procédé à la signature d'un accord de financement de plus de 15 millions de dollars, soit 2 milliards 655 000 francs, 655 millions avec le président de la Banque islamique de développement, Mohamed Suleiman Al-Jazir. Cet accord de financement de la BID vient s'inscrire dans la ligne de la stratégie de mobilisation des ressources financières du programme Zéro Bidonville initié par le président de la République. Cette première enveloppe de 15 millions de dollars de la Banque islamique permettra de lancer les opérations de restructuration urbaine et de la mise à niveau du quartier de Djaya et Boulro, ainsi que l'élaboration d'un nouveau schéma directeur pour la ville de Djibouti. En marge de la signature de cet accord de financement, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le président de la Banque islamique de développement ont passé en revue les relations historiques qui unissent la République de Djibouti à la Banque islamique ainsi que les projets et perspectives. Cette cérémonie de signature a vu la participation du consul général de Djibouti à Jeddah, des hauts cadres de l'administration issus des ministères de l'économie et des finances et du ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cérémonie de remise des attestations et prix aux vainqueurs et participants du volet jeunesse de la 12e jeu de l'île Maurice. C'était lieu au Sheraton Hotel le mercredi dernier. La cérémonie d'attestation aux vainqueurs et participants au volet des jeunes 12e jeu qui a eu lieu du 4 au 11 décembre dernier à l'île Maurice
Cette cérémonie, outre la ministre Dr Hibo, ont participé à cette cérémonie le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, plusieurs honorables parlementaires, des jeunes participants et vainqueurs de l'île Maurice, des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des invités d'honneur. Après la présentation, place à la cérémonie de remise d'attestation et des prix en guise de gratification en faveur des jeunes talentueux qui se sont illustrés brillamment au 12e jeu organisé aux îles Maurice et ont hissé haut le drapeau de Djibouti. En premier, c'est le groupe Black Green Production, compositeur de la chanson populaire plurilingue, gagnant du concours organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui a récompensé un chèque de 500 000 francs parmi le ministre du Commerce. Cette chanson célébrant l'unité et la solidarité dans la diversité, accompagnée par les participants djiboutiens tout au long de la jeunesse. Ensuite, les jeunes champions médaillés d'or de e-sport, Mahad reçoit la main du ministre de la Jeunesse un complet équipement pour ses prochains entraînements. Dans l'actualité internationale, l'heure est à l'économie, l'énergie en Europe, alors que différents gouvernements incitant à diminuer la consommation, beaucoup d'habitants tentent spontanément de réduire leurs usagers, que ce soit pour des raisons financières ou environnementales. En Belgique, plus de 2 ans, des chercheurs et des citoyens ont lancé il y a quelques années l'expérience Slow Heart, qui consiste à vivre sans chauffage central. Selon Grégoire Loineau, participant au projet, il y a des questions d'habitude à la fois psychologiques, mentales, qui font qu'on supporte des choses et que l'on n'imagine pas supporter avant. Mais il faut y aller progressivement, chacun à son rythme, a-t-il rappelé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, parce que nos programmes télévisés et bon week-end à vous.